La première étape de cette visite du chef d'état-major général adjoint des armées à Ségou a concerné les postes de sécurité de Sarakala et de Pombleni situés au niveau des deux entrées de la ville de Markala. Ces deux postes stratégiques ont fait l'objet d'attaques terroristes ces derniers temps. Ainsi, il a invité les éléments à rester engagés et déterminés dans cette lutte farouche que nous menons contre les forces du mal. Pour cette visite sur instruction du chef d'état-major général des armées, c'est de venir voir comment réarticuler nos dispositifs suivant le mode d'action de l'ennemi. Nous allons y faire face et surtout donner encore plus d'élan à nos troupes engagées en opération. Ce message du chef d'état-major général adjoint des armées a été bien perçu par le commandement militaire de Ségou qui s'est dit prêt à faire respecter les consignes et les directives données. Ce qui se passe dans ces derniers temps, nous allons nous habituer, c'est ça, les militaires, c'est l'adaptation. Donc il n'y a rien à dire que les gens n'ont qu'à accrocher, se tenir les positions et s'organiser pour se battre. Le conseil que le général nous a donné ce matin est sûr et certain que nous allons appliquer ces conseils-là. Sur le plateau bon Dieu, nous allons avoir la victoire sur l'ennemi. Si les chefs se déplacent pour venir à nous demander nos inquiétudes, cela peut que nous réjouir davantage. Donc nous saurons désormais que nous avons des chefs qui nous assistent, qui nous accompagnent. Le lendemain, l'officier supérieur général et sa délégation ont rendu visite aux stagiaires du certificat interarmes en formation au centre d'instruction de Markala. Sur place, le général Kéba Sangaré a rappelé aux stagiaires un changement de comportement pour le succès des armes. La formation des cadres est un maillon essentiel dans la réussite de nos opérations militaires. Quel type de cadre le chef d'état-major général des armées nous a instruits à former? Ils vont être déployés dans les jours à venir au sein des groupements tactiques interarmés pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Parce qu'ensemble, nous avons acquis notre souveraineté dans le feu et dans le sang. La troisième et dernière étape de cette visite a été le site du bivouac des élèves sous-officiers de Banankoro. Cette journée a porté sur une série d'ateliers théoriques et pratiques axés sur la formation militaire, les combats des manœuvres tactiques ou encore les missions de reconnaissance et de réduction d'ennemis isolés, l'organisation du terrain, les camouflages et la caisse à sable. Les élèves ont aussi effectué une séance de tir à l'arme collective et individuelle. Des exercices qui permettront à ces jeunes sous-officiers de se préparer à faire face à toute éventualité une fois déployés sur le terrain. Bivouac rentre dans le cadre du programme d'exécution instruit par l'état-major général des armées et la direction des écoles militaires. Le bivouac est annuel. Chaque année, on effectue des séries de campagnes au niveau du champ de tir ou dans d'autres zones afin de permettre aux élèves de lier la théorie à la pratique. Cette semaine, qui est notre premier bivouac avec les élèves de la deuxième année, permet carrément les leçons apprises en tactique, en topographie, en génie, en transmission et autres matières de venir les appliquer sur le terrain. Ce bivouac est très important pour nous les Zézois puisque ça prépare le militaire pour la vie en campagne sur le terrain. Nombreux sont ceux-là qui sont les Zézois, qui sont là, qui ne savent pas comment se passe réellement la vie sur le terrain, la vie en campagne. Donc on est souvent habitué au confort et il est important pour les militaires de savoir comment se comporter une fois sur le terrain. Également, il est important pour les militaires de savoir que le confort là n'est pas toujours au rendez-vous. Donc de notre arrivée à aujourd'hui, nous avons eu la visite d'un vent de sable avant-hier. Chose qui est étrange pour plusieurs Zézois. Voilà. Donc c'est important. C'est pour permettre aux élèves sociodactifs de se faire une idée de la vie en campagne, chose qui les attend une fois sortis de l'école. Le niveau des élèves tant sur le plan militaire que scolaire a impressionné les visiteurs du jour. L'école des sous-officiers, leur bivouac, des chefs de groupe, les ateliers qu'ils m'ont montrés, le savoir et le savoir-faire font de ces jeunes une confiance pour notre armée. Le sergent est le premier cadre de l'armée. Ils ont pris la mesure de leur engagement à travailler un encadrement loyal envers le chef. Le résultat est visible. Franchement, félicitations à l'école des sous-officiers. Pour joindre l'utile à l'agréable, le général Kéba Sangaré, en chef de guerre, s'est livré à une séance de tir de précision, toute chose qui a parfaitement impressionné et sa délégation et les élèves. Il faut rappeler que cette journée a été une occasion d'illustrer le rôle crucial de l'école des sous-officiers de Banankoro dans la formation des futurs cadres au sein de l'armée.